Hello, hello tout le monde! Et que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. Je suis tellement contente que vous soyez avec moi aujourd'hui, live, dans ma cuisine. Donc là, vous avez en angle mort ma fille Rose, parce que vous devez savoir que depuis 9 heures ce matin, j'essaie de faire fonctionner le live avec Facebook pour être sur la page d'Isabelle Huot. Ma fille m'a aidé avec l'équipe d'Isabelle. Donc aujourd'hui, le live, je vais avoir une caméraman, parce que justement, là, on a été capable, rien qu'une demi-heure, d'être capable de se brancher, que ça fonctionne. Fait que bienvenue tout le monde. Je vais donner la caméra à ma fille parce qu'on veut quand même commencer. On prend un peu de temps pour laisser les gens de se joindre à nous, hein, Rose? Oui. Tu peux dire bonjour? Bonjour. Donc, ma fille Rose, 17 ans, une jeune adolescente qui, de ce temps-ci, reste avec nous à la maison. Elle est avec moi, ma fille, à cause du confinement. Mais c'est génial! J'abuse d'elle! Je suis tellement contente! Donc, je donne la caméra à ma caméraman aujourd'hui, donc ma fille. Et je vais vous recevoir, dans le fond, dans ma cuisine aujourd'hui, donc le live sur la page d'Isabelle, pour vous partager mes 5 coups de cœur, mes 5 recettes estivales. Donc, vous avez un peu la panoplie des recettes que je vais faire aujourd'hui pour vous. Approche-toi, Rose, pour que les gens soient un petit peu plus proches. Je comprends que tu te mets loin pour montrer tout, mais j'aime ça être proche de la communauté. Est-ce qu'il y a des gens qui sont avec nous présentement? Oui, oui, il y a 52 personnes. Il y a 52 personnes. Oh, là, il m'a commencé à être gêné un peu. Non, pas du tout. Mais je suis vraiment contente que vous ayez pris 15-20 minutes pour être avec moi dans ma cuisine parce que c'est vraiment des recettes que vous allez faire tout le long de l'été, qu'on soit en confinement ou pas. Donc, il y a beaucoup de mes recettes qui sont faites aujourd'hui avec les ingrédients que j'avais dans mon frigo. Donc, à cause de ce qui se passe, je vais moins souvent à l'épicerie et au marché. Donc, j'utilise vraiment les ingrédients que j'ai dans mon frigo. Et avec ces recettes-là, les recettes de base, vous allez être capable de remplacer par d'autres légumes ou d'autres alternatives. Première de ces recettes-là, Rose, je commence avec un drink, donc un breuvage. Et quand on parle breuvage, on va parler d'un sirop. Je le sais que là, il y a bien des gens qui vont dire « Oh, un sirop, Mélanie, déjà là, tu es en train de me dire du sucre, c'est pas très, très santé. » Il faut pas oublier que dans la santé, il y a aussi le plaisir. Et le plaisir, il faut le prendre avec modération. C'est ça que je vais vous transmettre aujourd'hui. C'est qu'aujourd'hui, je vous ai fait un sirop avec les queues de fraises ou les plures de légumes, les plures de betterave. Donc, regardez ce que j'ai fait. J'ai vraiment pris là, les fraises avec les queues. Très souvent, on va en enlever beaucoup trop sur nos fraises si on ne s'applique pas. Ouais, ma fille fait ça. Attends, non, mais attends, parce que les personnes disent qu'ils voient rien. On voit pas. Ah, OK. On voit pas. Il dit qu'on voit pas. On voit rien, l'image est bizarre, la vidéo est pas belle. Bien contente, mais je vois pas. OK, parfait. Est-ce que c'est parce que tu bouges, Rose? Si on bouge pas, est-ce que c'est est-ce que l'image est meilleure? Parce que si c'est ça, je vais le prendre dans mes mains. Quand je l'avais comme en selfie, est-ce que vous voyez bien dans ce temps-là? Parce que si c'était mieux en selfie que ma fille me filme, je vais prendre le téléphone avec moi puis je vais vous montrer mes recettes. J'attends de savoir. Il y a beaucoup de monde qui dit que moi, je vois bien. Ah, d'accord. Moi, je vois super bien. OK, bon. OK, donc on va continuer comme ça. Puis Rose essaie peut-être de moins bouger. Peut-être que ça va aider la caméra. On ne sait pas. Donc, j'étais en train de vous dire, donc j'ai fait un sirop avec soit les plures de légumes ou les queues de fruits. Très souvent, quand on épluche nos fruits l'été, on se dépêche. Moi, là, ces queues de fraises-là, je les jette pas, je les conserve. La fraise et la betterave, super de beau mariage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris 2 tasses d'eau pour une demi-tasse de sirop d'érable. J'ai mis toutes mes queues et mes retailles de légumes dans mon sirop. J'ai porté à ébullition. Je vous dirais entre 15 et 30 minutes. Tout dépendant de la quantité, puis à petit bouillon pour vraiment laisser infuser le fruit et le légume. Et ça va vous donner, regardez, après avoir passé au tamis et compressé vraiment bien le sirop, vous allez vous retrouver avec un beau sirop à base de sirop d'érable, donc produit local et québécois. Puis ce sirop-là, je vais l'utiliser pour venir me faire un drink. C'est un sirop, donc je vais être vraiment très alerte à la quantité que je mets. Donc, je peux au moins faire attention au sucre parce que c'est moi qui décide la quantité que je mets à l'intérieur. Version pour les enfants, je pourrais prendre un cidre, je pourrais prendre de l'eau pétillante. Ici, dans le cas, on a pris notre machine, on a fait de l'eau tout simplement pétillante. Regardez, avec une tranche d'agrumes, une branche d'herbe, ma fille va avoir un super de beau mocktail. Merci. Et pour moi, version adulte, là, vous prenez votre vin blanc préféré, un mousseux, un cidre de pomme également pour version sans alcool. Et vous venez vous faire un style de kir à la québécoise. Donc ici, j'ai un vin blanc, un Bordeaux avec un beau sirop fraise betterave, des agrumes, une branche de basilic. Ça, c'est mon petit drink.
d'été avec des glaçons super frais. Donc, un sirop que vous pouvez faire à plein de variétés. Donc, le fait de mettre la moitié de sucre que dans un vrai sirop neutre, c'est que vous allez tout simplement laisser porter à ébullition plus longtemps pour que l'évaporation se fasse et vous allez avoir une concentration qui va vous donner une texture de sirop. Bien compris, Rose? Oui. Une autre saveur que j'aime beaucoup, c'est avec les pelures de carottes et du gingembre. Excellent! Donc, première recette, de vous faire des petits sirops avec des retailles de fruits et de légumes. Deuxième recette, ensuite, on va y aller avec une entrée que j'adore servir tout le temps. Oui, ma Rose? Juste le tasser, le veux que je verre. tasse Ouais, le parce que c'est verre? dans le... D'accord. Ça bloque le chemin. J'en fais une bonne réalisatrice qu'on a ici, hein? Donc, avec ça qu'on voit tout. Mon entrée préférée dans le temps de l'été, et je l'ai partagée sur plusieurs plateformes, Rose. Regarde, c'est mon houmous croustillant ou croquant. Juste avant, il y a quelqu'un qui demande si ça se conserve longtemps, le sirop. Oui, ça se conserve très longtemps au frigidaire, je vous dirais même 2-3 mois. C'est du sucre, comme une confiture. Une fois que c'est ouvert, donc une fois que vous avez commencé à utiliser votre sirop, conservez au frigo. Puis là, vu que c'est une concentration de sucre et de sirop d'érable, ça se conserve de 2 à 3 mois sans problème, mais au frigo. Donc, mon entrée préférée, c'est de prendre un houmous. Je l'appelle houmous croquant. Pourquoi? Parce que regardez, là, en dessous là, de ces beaux légumes, de ces noix, de ce fromage de chèvre, j'ai mis une base de houmous. Houmous du commerce. Et là, vous venez mettre vos légumes préférés. Ici, je l'ai fait un peu à la grecque. Donc, tomates, concombre, origan, oignon rouge, fromage feta. J'ai de l'origan frais également. Et je finis le tout avec un filet d'huile d'olive sur le dessus pour donner encore plus de fraîcheur. Donc ça, vous servez ça en entrée. Les gens vont se prendre des petits raclets, des bâtonnets de crudité. Ils vont venir tremper ça à l'intérieur comme ça. Ça fait une trempette différente. Ça vient donner un petit côté spécial à notre houmous. Ça fait changement. Exactement. Donc notre houmous de tous les jours, comme ça, on peut le changer rapidement. Puis jouer avec les saveurs. Il y en a au poivron, il y en a aux noix maintenant avec des épices mexicaines. Donc, jouer avec la garniture croquante sur le dessus, vous allez voir, vous allez faire un hit avec cette trempette-là en entrée. Les gens vont vous en redemander. Attendez, je vais me vider la bouche, c'est tellement bon. J'ai de la texture, j'ai de la saveur. J'ai gardé mon contenant de houmous ici pour vous montrer que moi, mes vinaigrettes, n'importe quelle peau, confiture, tapenade, un fond de pâte de curry, fond de houmous. Moi, là, je viens me faire des vinaigrettes pour nettoyer mes pots. Je vais regarder, j'ai un fond de houmous, là, pas assez pour faire une recette, là, même pas assez pour une petite tartine là, ou une petite collation. Je prends toujours une bonne huile d'olive parce que là, ici, je suis en train de me faire une vinaigrette. Regarde, hein, Rose, regarde la verdure de cette huile d'olive-là. Moi, l'huile d'olive, je vous le dirai jamais assez. Dépensez quelques dollars de plus pour avoir une bonne huile d'olive. Ça change vraiment toute la finition. Les saveurs sont meilleures. Pourquoi? Parce que vous utilisez à la base une bonne huile d'olive. Puis en passant, les gens qui vont s'abonner à ma page ou qui vont donner un commentaire aujourd'hui sur le Facebook, je vais faire tirer une bouteille d'huile d'olive Di Carlo, donc une huile d'olive qui vient de la région des Pouilles, 100% olive italienne. Je la fais tirer. Et abonnez-vous, donc aimez-moi sur ma page Facebook ou dites-moi pourquoi vous voulez cette huile d'olive-là, puis on va faire un tirage, je vais avoir un gagnant, on va vous partager ça demain. Donc, le post va être sur ta page Facebook au nom de Mélanie Marchand. Exactement. Et je vais venir rajouter, regarde ici, je prends un vinaigre rose. Rappelez-vous, pour moi, c'est moitié. Donc, si je mets une tasse d'huile, je vais mettre une demi-tasse de vinaigre. Moi, je suis quelqu'un qui aime quand même le côté vinaigré. Je vais venir rajouter un peu de sel et poivre avec modération, mais je vous dirais que ces vinaigrettes-là sont excellentes avec les épices que j'ai créées pour Isabelle Huot. J'en ai plus, je suis en rupture de stock, j'ai tellement hâte de retourner à l'épicerie pour m'en acheter. Donc, on vient mettre un peu de sel et de poivre, mais en modération. Et je finis toujours mes petites vinaigrettes comme ça, Rose, avec une larme, mais une petite larme de sirop d'érable. Pourquoi? Je viens balancer l'acidité, le sucre, la mer et... il m'en manque une, là. Ah, c'est... je mélange. Regarde, Rose. L'amertume? Oui, l'amertume, l'acidité, le sucré et le salé. C'est ça. Donc, je mélange. Puis regardez, donc là, je viens de me transformer ici en quelques minutes mon fond de peau de houmous, là. Je viens de transformer ça en vinaigrette de pois chiches que je peux venir mettre. Rose, goûte à ça, comment c'est bon. Différent, donc cette vinaigrette-là, géniale pour venir mettre sur n'importe quelle salade. Et en passant, je viens vous présenter mes salades d'été préférées. Des salades de légumes brûlés. Donc, ce que je fais, Rose, c'est que je mets mes légumes
Là, aujourd'hui, vous voyez, j'ai des carottes. Pourquoi? Parce que c'est les seuls légumes qui me restaient dans mon frigo, des choux de Bruxelles et des carottes. Pour ce qui est des légumes qui sont un peu plus durs, je les fais blanchir de 2 à 5 minutes dans de l'eau bouillante. J'égoutte et ensuite, je viens mettre sur ma plaque de cuisson. Donc là, ce que je voulais vous donner, c'est une recette que vous pouvez changer avec tous les légumes que vous avez. Donc, c'est-à-dire, vous prenez un légume, ensuite, vous venez y rajouter un oignon et vous allez passer ces légumes-là avec l'oignon, un filet d'huile d'olive et des épices à Isabelle. Vous allez les mettre à broil. Mais quand je vous dis broil, je vous dis la grille le plus haut possible dans votre four. Donc, vraiment pour faire comme si on était en train de brûler avec le chalumeau les légumes. Donc là, vous allez avoir toujours des légumes brûlés et vous allez... Oui, Marose? Il y a quelqu'un qui demande c'est quoi l'huile d'olive que tu recommandes le plus? Bon, l'huile d'olive que je recommande, on sait très bien qu'une huile d'olive, c'est pas recommandé pour la cuisson. Certaines huiles d'olive vont aller à des degrés de température beaucoup plus élevés. Plus votre huile d'olive est de bonne qualité, plus elle va les résister à la température. Moi, ce que je fais, c'est que j'attends que ma poêle soit bien chaude et je viens mettre l'huile d'olive à la dernière minute. Donc, je ne lui laisse pas le temps de fumer. Donc, comme ça, vous pouvez utiliser n'importe quelle huile pour votre cuisson, toujours en petite quantité, et vous allez finir avec un filet d'huile d'olive par la suite. Moi, je vous recommande la Di Carlo. Pourquoi? Parce que c'est mon huile d'olive préférée. Rapport qualité-prix. Si vous la désirez, écrivez-moi en privé et je vais vous donner le lien où est-ce que vous pouvez vous procurer la Di Carlo. Si vous voulez la commander pour l'avoir à la maison, c'est sur irisimport.com. D'accord. Donc, on va l'écrire dans les commentaires et vous pourrez la commander. Donc, je reviens à mes salades de légumes grillés. Donc, vous avez pris votre légume avec un oignon que vous avez mis à broyer entre 5 et 8 minutes, tout dépendant du brûlé que vous aimez. Là, vous allez rajouter, dans tous les cas, vous allez rajouter zeste d'agrumes. Quand vos légumes sortent du four, vous allez rajouter une noix de votre choix et vous allez rajouter de l'herbe fraîche. Comme ça, vous allez vous faire des salades rapides qui vont passer les légumes de moins belle qualité de votre frigo, là, et vous allez créer comme ça toujours des nouvelles recettes différentes. Donc, regardez ici, j'ai rien qu'à mélanger mes carottes roses avec l'huile que j'avais déjà mis, mes noix, le zeste d'agrumes. Là, ça devient une salade tempérée, mais regarde, Rose. Je pourrais venir rajouter sur le dessus poitrine de poulet barbecue, un poisson que j'ai grillé, un peu de tofu, égrené ou mettre même des lentilles sur le dessus. Donc, votre salade d'accompagnement va devenir votre repas. Ici, regardez, je vais faire une nouvelle version. Donc, je vais mettre un petit peu de graines de sésame que je vais venir saupoudrer sur le dessus. Et pourquoi pas vous montrer, regardez, ma petite vinaigrette au houmous. Je vais venir en mettre un petit filet rose. Regarde comme ça a l'air bon. Donc, ma petite vinaigrette là, pour nettoyer mon fond de contenant de houmous ici va venir donner du goût à ma salade de carottes. Puis moi, je dois goûter pour vous dire si c'est bon. Oh! C'est tellement bon. Hein, Rose, les carottes, est-ce que tu les as faites blanchir vu que ça compte comme des légumes durs? Oui, exactement. Donc, j'ai fait blanchir environ 3 minutes dans de l'eau bouillante parce que je veux garder quand même un côté croquant à ma carotte. Ici, ce que j'ai fait, la même chose. J'ai utilisé mes choux de Bruxelles avec un oignon. J'ai fait cuire à broil pendant 4 minutes. Ça brunit quand même rapidement. J'ai rajouté ici, dans ce cas-ci, Rose, du zeste de lime, de la menthe hachée et des pistaches. Donc, vous voyez où je veux vous amener. Je veux vous montrer qu'avec un légume, un oignon, un agrume et une noix, vous allez avoir toujours des salades de légumes croquantes, brûlées, qui viennent donner ce petit côté barbecue-là. Délicieux. Moi, c'est vraiment des salades comme ça que je fais l'été avec les légumes de saison, les légumes de nos producteurs. C'est locaux, on aime, ça goûte le Québec. Ça, c'est vraiment des salades estivales que je fais vraiment à tous les jours. C'est vrai, Rosette? Oui. Ensuite, donc là, on est tombé du drink aux salades. Oui, ma chérie, il reste 5 minutes. À peu près, environ un peu moins. Génial. Donc, mes salades, ma trempette. Ensuite, j'ai la collation. Fait que je voulais vous montrer. Moi, je suis une maniaque de chips. Moi, je ne suis pas sucrée dans la vie, je suis salée. Et avec les années, j'ai découvert une passion vraiment là, pour les chips de fruits, n'importe quel légume qu'on va faire au déshydrateur ou au four à la plus basse température. Et regardez ici ce que je vous ai fait des chips de concombre, sel et vinaigre. Rose, c'est tellement bon, ça goûte l'été. Regardez comme c'est beau. J'ai tranché très très mince à la mandoline mon concombre. J'ai mis 1 à 2 cuillères à soupe, donc tout dépendant de la quantité de concombre. Ici, aujourd'hui, j'ai fait un gros concombre, donc j'ai mis 2 cuillères à soupe
d'huile d'olive. Ensuite, j'ai mis du vinaigre de cidre de pomme, 2 cuillères à soupe de vinaigre de cidre, une pincée de sel et des épices. Donc ici, dans ce cas-ci, j'ai pris les épices à steak, sans sel de Isabelle qu'on vient mettre sur le dessus. Et on met au déshydrateur rose entre 6 et 8 heures. Donc, on peut y aller avec des degrés de température qui sont beaucoup plus bas que le four. Donc, ça va faire que les chips n'auront pas de coloration. Par contre, au four, elles risquent de devenir un petit peu dorées légèrement. Mais regardez ici, des chips de concombre aux épices à steak, sel et vinaigre. C'est tellement bon. Ça, là, j'ai aucune culpabilité à manger le bol au complet. Ça goûte le Québec. C'est frais, c'est différent. Ça fait une collation qui est beaucoup plus santé, beaucoup moins grasse que les chips qu'on peut utiliser. Essayez avec tous les légumes, c'est vraiment très bon. Donc, vous prenez votre légume qui est cru ou vous pouvez même le blanchir pour certains légumes qui sont très durs. Même le brocoli, vous pourriez vous faire des chips. Dans le cas du brocoli, je viens de blanchir 30 secondes et j'arrête la cuisson sur la glace. Donc, le brocoli est très, très vert. Je l'égoutte très bien et je le fais déshydrater entre 6 et 8 heures avec les aromates de mon goût. Et dernière petite recette, dessert ou collation un peu plus gourmande, que je m'en ai cherché dans le congélo maintenant, ma Rose. Donc, oui, ma chérie, vas-y. Isabelle a dit plan B sur le déshydrateur, combien de temps au four? Au four, entre 2 et 4 heures, parce que le four, certains fours vont vous donner 150 degrés, mais sinon, les autres vont commencer à 170 degrés, le plus bas degré de température. Donc là, vu que le degré de température est plus élevé, la déshydratation va se faire plus rapidement. Au four, je vous recommande également de retourner les légumes et les fruits à mi-cuisson. Donc après 1h30, retournez et laissez cuire encore. Donc je vous dirais entre 2 et 4 heures au four, contrairement à 6 à 8 heures au déshydrateur parce que les degrés de température sont plus bas. Donc, on finit maintenant avec ma collation, mon dessert gourmand de l'été. Donc, je vous ai dit que j'aimais les chips. Ma version santé, c'est d'avoir les croustilles de concombre, sel et vinaigre. Et j'adore la crème glacée. Ben, c'est pas moi, dans le fond, mes hanches aiment la crème glacée. Mais depuis que je fais partie de la famille d'Isabelle, ben, j'ai développé des recettes qui sont moins grasses, dont mes barres de yogourt congelé rose. Regardez ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai pris un yogourt grec 0% de matière grasse rose. Maintenant, les yogourts grecs, cette texture très, très épaisse, j'ai rajouté du zeste d'orange, un peu de jus d'orange. J'ai mélangé ça à mon yogourt, un trait de sirop d'érable. Je suis venue mettre le yogourt dans le fond de ma plaque et j'ai pris les petits fruits du Québec qui sont frais, qui s'en viennent, là, qui sont à nos portes. Je suis venue mettre ça sur le dessus. Je peux optimiser en venant mettre des noix. Pourquoi pas venir mettre des graines de lin, des graines de chanvre, si on veut vraiment optimiser puis avoir encore plus de fibres et de vitamines. Mais regardez, là, quand vous allez manger ces petites barres de yogourt-là, premièrement, zéro culpabilité. Le petit goût de zeste d'orange et de jus d'orange donne beaucoup de fraîcheur. Ça, là, vous pouvez manger la moitié de la plaque sans culpabilité. Pas trop mince pour avoir de la texture. Super belle recette. Ça impressionne tout le monde, même les enfants. Il y a quelqu'un qui dit recette de salade de céleri rave, s'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui aimerait avoir une recette de salade de céleri rave. Ça va me faire plaisir. Je vais prendre le nom, Rose. C'est Nathalie Goulet. Parfait. Nathalie Goulet. C'est-tu la sœur de Jean Goulet, ça? Si c'est la sœur de Jean Goulet, hey, Nat, ça fait des années que je t'ai pas vue. J'avais un ami, Jean Goulet, quand j'étais ado. Ben, Nat, en tout cas, si tu n'es pas dans sa famille, je te dis salut. Ça me fait plaisir. Je vais te partager une super bonne recette de céleri rave que j'ai faite avec un peu de babeur. Donc, très léger également, le babeur, le petit lait qu'on peut l'appeler également. Donc, je vais te partager ma recette de céleri rave au babeur avec plaisir. Isa a dit, n'hésite pas à continuer si tu veux répondre aux questions. Beaucoup de gens en direct, ils t'adorent. Oui! Yes, il y a quelqu'un qui demande de quelle région viens-tu? Ben moi, je viens de Montréal, donc je suis née à Saint-Léonard avec les Italiens, mais on a déménagé quand j'étais très jeune, donc à 8 ans, on est déménagé à Oka. Donc, j'ai habité dans la région d'Oka pendant 20 ans et maintenant, j'habite à Rosemère. C'est pas Nathalie Goulet non, que tu c'est pas connais. Nathalie Goulet, mais non. c'est pas grave, represent. Là, Elle va... je fais partie de ma famille. Elle va quand même vous envoyer la recette. Parfait, oui, avec plaisir. Ça va me faire plaisir, Nathalie, de t'envoyer la recette. Est-ce que, premièrement, vous avez trouvé que ces 5 petites recettes-là sont appétissantes, alléchantes et réalisables? Tout le monde dit miam dans les commentaires. Bien, parce que c'est ça, je voulais vous donner des petites recettes qui sont pas compliquées, qui sont extrêmement faciles avec des ingrédients qu'on retrouve dans le frigo, puis qui font la différence. Là, quand vous arrivez, premièrement, il y a des gens, là, parce que les gens vont bientôt revenir, hein, on va pouvoir se faire des parties. Mais regardez, vous les accueillez avec un
un petit verre de vin avec un sirop fraise betterave que vous avez fait. Ensuite, vous servez un petit houmous avec des craquelins, avec des crudités, avec des textures et des légumes croquants du Québec. Ensuite, vous continuez avec des grillades et des salades de légumes brûlés. Petite collation, chips de concombre, puis on finit ça avec une barre de yogourt congelé aux fruits du Québec. Ben, moi, là, j'ai pas besoin de plus que ça dans la vie. C'est wow, c'est bon, c'est frais. J'espère que ça vous met l'eau à la bouche. Y a quelqu'un qui demande où peut-on trouver cette recette? Les recettes de toutes les tout recettes, ça. on va les partager sur le site d'Isabelle. Donc, sur la page de Facebook, on va vous partager les recettes, donc les 5 recettes que j'ai faites aujourd'hui et les dérivés. Donc, comme dans la recette de carottes grillées, je vous donne des alternatives de combinaisons de légumes et de noix et d'herbes. Donc, je vais vous donner quelques suggestions à la base de cette recette-là. Mais dans le fond, c'est pour vous donner le goût de cuisiner. Puis pendant le confinement, on n'a pas le choix. On est à la maison, 3 repas par jour. C'est facile. On n'a pas besoin de passer des heures pour se faire de la bonne bouffe. Vous voyez, le petit houmous ici, là, ça prend 5 minutes à faire. Maman, il y a tellement de questions, là, ça sera pas long. OK, attends. Oui, on veut... Oui, quelqu'un tu veux monter... Oui, d'accord, il y a une livraison aujourd'hui. Donc oui, tu peux faire la livraison. Jip, on fera pas de bruit parce que mon homme fait du ménage dans la maison pendant le confinement. On en profite. Quelqu'un veut que tu publies la recette des salades de céleri rave pour tout le monde parce qu'il y a d'autres personnes qui la veulent. Parfait, parce que c'est tellement bon, même dans des burgers, la salade de céleri rave. Fait que je vais la partager pour tout le monde. Parfait. Ensuite de ça, c'est quoi ta page Facebook à toi? Ma page Facebook, c'est Mélanie Marchand. J'avais une page artiste culinaire qui a été hackée. Je suis plus capable d'aller dessus. Donc, allez sur la page Mélanie Marchand, tout simplement. Une belle blonde, vous allez voir, je suis facile à reconnaître, je vais vous accepter. Isa dit que c'est un beau duo mère-fille, que c'est à refaire. Tout le monde nous dit bravo, puis tout le monde a hâte au prochain live. Oh, ben là, Isa, cédule-moi un autre live. Moi, je suis disponible au moins une fois par semaine à vous faire des petites recettes faciles avec des ingrédients qu'on retrouve en épicerie ou dans les marchés locaux. Donc, ça va me faire plaisir de vous partager mes recettes pour l'été faciles et savoureuses. Si vous aimez les lives, moi et ma mère, on fait aussi des lives les jeudis à... C'est vrai. Hey, moi, j'ai une agente ici ouais. en plus de ça. Hein? Donc, si vous aimez apprendre à faire à manger simplement, sans prétention, les jeudis à 3h30 sur mon Instagram, donc l'Instagram de Mélanie Cuisine, en un mot, je donne des recettes à inspiration italienne, parce qu'avec tout ce qui s'est passé avec le confinement, le jeudi, c'est les jeudis spaghetti Mélanie, donc à 3h30, à tous les jeudis, je vous donne une recette de pâtes et je vous présente des pâtes que vous connaissez un peu moins, des fois bio, des fois sans gluten, de blé intégral et des coupes que vous connaissez pas. Mais je peux tout de suite vous dire que cette semaine, ça va être des fettuccini avec des champignons et un beurre noisette. Donc, je fais brûler un peu de beurre pour la finition. J'en mets pas beaucoup, Isabelle. Donc, c'est rien pour donner du goût. Et je vais donner la version plus légère, justement. Donc, on met de l'eau de cuisson. Donc, joignez-vous à moi. Très bonne idée, Rose, de dire aux gens de joindre à moi pour la recette du jeudi. Et le samedi, je donne des cours de pâtisserie également sur ma page personnelle. Il y a beaucoup de monde qui dit qu'ils n'ont pas Instagram. Pourquoi pas Facebook? Bien, parce que la semaine passée, j'ai pas été capable de me brancher Facebook. J'ai eu tellement de misère, même ce matin. Fait que jeudi, demain, je vais essayer de brancher le Facebook Live en même temps que l'Instagram. Donc, portez attention sur mon Facebook, Mélanie Marchand, à 3h30 demain, recette de pâtes. C'est bien? Puis là, ben, vu que le temps a été écoulé, donc, je vais continuer par contre à répondre aux questions. Si je n'ai pas répondu à toutes les questions, soyez-en sûrs que je vais aller revoir toutes les questions que vous m'avez posées et je vais répondre une à ces réponses. J'espère que vous avez aimé mon live, que ça vous stimule à cuisiner, à partager aussi avec les gens de votre famille. Et si vous en cuisinez un peu trop, dites-vous qu'il y a toujours des gens qui n'en ont pas assez. Donc, de partager, aller donner, même des fois d'offrir à les gens sur la rue qui en ont moins. Donc, osez donner peut-être si vous cuisinez trop à une personne qui en a moins. C'est ça la cuisine, on doit partager, on doit aimer. Sur ce, je vous dis... Bon mercredi tout le monde, passez une super belle journée puis on se revoit bientôt pour un autre live savoureux à ma compagnie. À bientôt, bye bye.